églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 85e session pour la série de sermons sur la Genèse. Dieu le Père a donné à Caïn l'occasion de se repentir du meurtre de son frère Abel. Dieu voulait que Caïn reconnaisse sa faute et la lui confesse. La véritable repentance ne consiste pas à ce que quelqu'un d'autre nous fasse remarquer qu'on a mal agi, mais plutôt à prendre conscience de son propre mal et à le confesser soi-même. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Il a menti à Dieu, occupé à dissimuler son mauvais acte, et il lui répondit avec arrogance. Alors Dieu révéla qu'il savait que Caïn avait tué Abel. Dans Genèse 4:10, Dieu dit, « Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Dieu connaissait déjà tous les détails du meurtre d'Abel par Caïn, le lieu, la manière et les raisons de son acte. Dieu est omnipotent et omniscient, et il connaît chacun de vos faits et gestes. Peu importe à quel point vous vous cachez, il le sait. Ainsi, même si Jonas s'était réfugié au fond du navire et s'y était caché, même s'il y avait dormi, Dieu l'aurait trouvé. Il faut garder cela à l'esprit. Il faut toujours se rappeler que si des gens qui sont devant vous ou derrière vous, vous risquez de voler ou de faire le mal. Le problème, c'est que le Dieu des armées vous observe d'un œil ardent. Souvent, vous êtes conscient des autres sans être conscient de Dieu. Pourtant, Dieu a d'abord posé une question à Caïn pour lui donner l'occasion de se repentir par lui-même. Mais Caïn n'a pas saisi cette chance. Alors Dieu a commencé à parler de la malédiction qui pèserait sur Caïn. Dieu dit dans Genèse 4, 11, 12, « Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Cela montre que la loi du royaume spirituel, selon laquelle on récolte ce que l'on sème, s'appliquera à Caïn. Romains 2, 6 dit aussi, Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Dieu rend à chacun selon ses œuvres. C'est vrai, je le sais car j'ai vu et prié pour de nombreux croyants. Si vous commettez le mal, vous en subirez les conséquences. Vous enfreignez la loi et dites ensuite, priez pour moi. C'est injuste. Si vous enfreignez la loi, vous devez être puni en conséquence. Par conséquent, vous devez suivre le droit chemin. Si vous faites le mal, vous subirez le mal en retour. Et si vous faites le bien, Dieu vous le rendra assurément. Si vous suivez ce chemin et priez avec amour et sincérité, vous recevrez une réponse. Deux malédictions s'abattirent sur Caïn. La première, même s'il cultive le sol, il ne lui donnera plus rien.
Si un agriculteur laboure son champ sans résultat, c'est une grande malédiction. Caïn a appris de son père Adam comment cultiver le sol. Comme Adam possédait un savoir et une sagesse exceptionnelle à cette époque, Caïn maîtrisait également parfaitement l'agriculture. On peut affirmer sans risquer de se tromper que Caïn était un expert en agriculture, un agriculteur habile. Malgré ses excellentes compétences agricoles, Caïn ne pouvait récolter de bons fruits si le sol ne lui donnait plus sa richesse. Que signifie l'expression « le sol ne lui donne plus sa richesse » ? Cela ne signifie pas que le sol possède une intelligence artificielle et qu'il s'oppose à Caïn. De bons fruits peuvent être obtenus grâce à la diligence du cultivateur et à l'aide divine, notamment par la pluie et les intempéries. Si Dieu se détourne, nous ne pourrons pas récolter de bons fruits. Quelle que soit la qualité du sol, des semences ou le soin apporté par les cultivateurs, s'il ne pleut pas, si le soleil est insuffisant ou si un typhon ravage tout, rien ne fonctionnera. En aucun cas. Autrement dit, ce n'est que lorsque Dieu donne la pluie, le vent et le soleil que les plantes peuvent bien pousser. Bien sûr, le cultivateur doit être sage et diligent, mais il est fondamental que Dieu fournisse un environnement favorable. Dieu m'aidera et alors tous mes efforts et mes connaissances se conjugueront. L'aide de Dieu doit être primordiale, mais en l'ignorant, vous ne recevez pas de réponse à vos prières. Même si on vous a toujours appris que la foi est primordiale, si vous continuez à dépendre de la médecine et des hôpitaux, vous ne pouvez pas dire que vous croyez en Dieu. Certains d'entre vous faites selon les directions des hôpitaux et les pharmacies. Si vous croyez vraiment en Dieu, vous vous en remettrez à lui. La Bible rapporte également que lorsque le roi Asa tomba malade des pieds, il demanda de l'aide aux médecins et finit par mourir. Cela nous enseigne que nous devons tout remettre entre les mains de Dieu. C'est cela la foi. Plus votre cœur est rempli de vérité, plus votre foi sera authentique. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, 22 dit « Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. » Si vous avez ce genre de cœur, votre confession de foi, je crois, ne sera pas mensongère et vous croirez véritablement en Dieu. Il ne s'agit pas de consulter le savoir du monde selon les circonstances. Vous confiez tout à Dieu le Père jusqu'à la fin. Les agriculteurs doivent être sages et diligents, mais fondamentalement, Dieu doit créer un environnement propice. Or, Caïn devait recevoir la punition de son acte mauvais selon la justice. Si Dieu avait fourni à Caïn un environnement propice à l'agriculture, cela aurait été injuste. Par conséquent, Dieu ne put protéger les récoltes de Caïn des catastrophes naturelles ni du mildiou. Désormais, malgré toute sa sagesse, Caïn fut incapable de récolter de bons fruits par lui-même. Autrement dit, il ne pouvait plus jouir d'une vie riche et abondante parce qu'il n'était plus protégé par Dieu. L'expression « le sol ne produira plus sa richesse » signifie que la grâce de Dieu est absente du fondement même de la vie et qu'une personne ne peut mener une vie prospère.
Comme mentionné précédemment, le verset « Le sol ne donnera plus sa richesse » signifie qu'il ne peut vivre dans l'abondance puisque la grâce de Dieu le prive de ses moyens de subsistance. Avant que Caïn ne commette le péché, le sol lui produisait sa richesse. Ses cultures étaient florissantes, ses récoltes abondantes et il menait une vie prospère. Quiconque obéit à la parole de Dieu peut recevoir sa guidance et sa protection. Il peut également tirer d'abondantes récoltes et de moyens de subsistance. Permettez-moi de donner un exemple tiré de la Bible. Dans Genèse 26, nous voyons qu'Isaac a changé de lieu de résidence pour échapper à la famine. Genèse 26, 2-4 dit « L'Éternel lui apparaît et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays où je te donnerai. Je te dirai, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Dieu voulait qu'Isaac s'installe dans la terre promise qu'il avait donnée à Abraham et qu'il y demeure. Quand Dieu parle, il faut s'en souvenir et y obéir, même avec le temps. S'il avait abandonné la terre que Dieu lui avait donnée à cause d'une famine passagère, cela aurait prouvé qu'il ne croyait pas en la promesse divine. Isaac crut en Dieu et obéit à sa parole. Et grâce à son obéissance, Isaac reçut d'immenses bénédictions. Genèse 26, 12-13 dit « Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. De même, si quelqu'un obéit à la parole de Dieu, le sol lui donnera sa richesse. » Autrement dit, Dieu lui accordera d'abondantes bénédictions pour subvenir à ses besoins. Dieu a établi la loi selon ce principe et l'a donnée aux Israélites. Selon le Lévitique 25, 3-4, il s'agit de la loi relative à l'année sabbatique, la 7e année. Dieu a dit, pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. C'est cette loi que Dieu a donnée aux Israélites lorsqu'ils étaient dans le désert. Et c'était l'une des lois qu'ils devaient observer après leur entrée au pays de Canaan. Canaan est le pays où coule le lait et le miel. Dieu dit qu'après s'être installés sur cette terre, ils devront la cultiver pendant 6 ans et la laisser se reposer la 7e année. Mais ceux qui ont des pensées charnelles ont du mal à obéir. C'est pourquoi Dieu dit ceci dans Lévitique 25, 20, 22. Si vous dites que mangerons-nous la 7e année puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes, je vous accorderai ma bénédiction la 7e année et elle donnera des produits pour 3 ans. Vous sèmerez la 8e année et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année. Jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. Cela signifie que Dieu leur donnera une bonne récolte la 7e année, de quoi se nourrir pendant 3 ans. Pourquoi ont-ils besoin de récolte pour 3 ans? Ils ont besoin de nourriture pour la 7e année et ils auront encore besoin pour la 8e lorsqu'ils ne travaillent pas la 7e année. De plus, s'ils sèment de l'orge ou du blé la 8e année, ils pourraient les récolter la 9e année. C'est pourquoi Dieu a dit, je vous accorderai ma bénédiction la 7e année, la 6e année, et elle donnera des produits pour 3 ans. Vous sèmerez la 8e année et vous mangerez
l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année, jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. Comme Dieu l'a dit, il assume pleinement la responsabilité des enfants qui lui obéissent. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir une telle bénédiction de Dieu en donnant la dîme. Malachie 3, 10 à 12 dit, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Comme indiqué, si vous donnez la dîme entière, Dieu protégera votre entreprise ou votre travail et vous bénira. Dieu mettra fin aux dépenses inutiles, ouvrira les écluses des cieux et déversera sa bénédiction. Mais si vous rechinez à donner la dîme et que vous ne la versez pas, Dieu ne pourra pas vous protéger. Dieu ne peut ni vous protéger, ni vous empêcher d'être trompé par un escroc ou de contracter une maladie. Tôt ou tard, vous subirez une perte bien plus importante que votre dîme. Il est vrai aussi que le sol ne donnera plus sa richesse. Ce fut la première malédiction qui s'abattit sur Caïn. Ne construisez pas de mur entre Dieu et votre péché, de peur que cette bénédiction ne vous atteigne. La seconde malédiction était « Tu seras errant et vagabond sur la terre ». Devenir un errant. Cela signifie qu'il perdra tout ce qu'il a hérité de son père et abandonnera ses moyens de subsistance. C'est un châtiment terrible que de devenir un errant déraciné à la suite d'une situation inévitable. Généralement, lorsque des personnes deviennent des réfugiés de guerre ou sont faites captives, elles sont déplacées. Elles deviennent véritablement misérables. C'est pourquoi 2 Rois 21:8 dit « Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que je vais donner à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai demandé, je leur ai commandé, et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. » Les versets suivants décrivent les mauvais actes de Manassé, roi de Juda. Manassé adorait les idoles avec ferveur et intensité. Il alla jusqu'à brûler ses enfants en sacrifice. Lorsque le roi fit cela, tout le pays tomba dans l'idolâtrie. À ce sujet, 2 Chroniques 33:9 dit « Mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. » De plus, Manassé a versé le sang de nombreux innocents. En effet, il a persécuté et tué les prophètes envoyés par Dieu. Selon la tradition orale, ce roi Manassé aurait tué le prophète Ésaïe en le coupant en deux avec une scie. Alors Dieu a jugé Manassé. 2 Chroniques 33:11 dit « Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes, des rats et le menèrent à Babylone. » L'armée assyrienne, qui avait ravagé le nord d'Israël, envahit ensuite Juda. Dieu ayant retiré sa protection, Jérusalem fut facilement conquise. Manassé fut enchaîné et emmené à Babylone. Quelle humiliation pour un roi d'être fait prisonnier dans un pays ennemi.
Finalement, Manassé reprit ses esprits. 2 Chroniques 33, 12 à 13 dit, « Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications, et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Alors Manassé devint un homme différent. Il ordonna d'enlever toutes les idoles de Jérusalem et d'y ériger l'autel de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, jusqu'à présent, j'ai expliqué les 2 châtiments que Dieu infligea à Caïn. Cette loi spirituelle qui stipule que l'on récolte ce que l'on sème est précise. Ainsi, si vous semez la foi, la bonté, l'amour et la justice, vous serez assurément bénis. Il existe de nombreux exemples de réussite dans le monde. Nous voyons que ceux qui défendent l'amour et la justice reçoivent des éloges et que leur exemple est transmis aux générations futures. À l'inverse, si vous semez le mal et le péché, vous subirez des afflictions telles que des accidents ou des maladies. Galates 6:8 dit, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Par conséquent, si vous rencontrez un problème ou une difficulté, où devez-vous en rechercher la cause? Examinez-vous vous-même et voyez si vous avez semé le mal ou le péché. Quelqu'un parmi vous, dit-il, « Je ne vois aucun fruit malgré mes bonnes actions et mon amour. » Vous ne prospérez pas malgré vos efforts pour semer fidèlement et offrir abondamment à Dieu. Alors commencez par vous interroger sur votre conduite et voyez s'il n'y a pas un mur de péché entre vous et Dieu. Tant qu'un mur de péché subsiste, la bénédiction ne peut venir. Même après la repentance, la punition continue de peser sur vous. Même si vous avez commis une grave œuvre de la chair, et la bénédiction tarde à venir. Vous serez bénis selon le bien que vous aurez semé. Cependant, si un mur de péché persiste entre vous et Dieu, malgré vos bonnes actions, et que vous avez commis par le péché des péchés qui mènent à la mort, ce mur doit être abattu pour que les bénédictions puissent se manifester. Dans de tels cas, quels que soient vos efforts, les bénédictions ne viendront pas. En revanche, si vous traversez l'épreuve avec gratitude, Dieu fera miséricorde. Après avoir péché, le roi David fut soumis à une sévère discipline. Comment réagit-il? Il ne se plaignit pas, mais éprouvant un profond repentir envers Dieu, s'humilia, et même lorsque le peuple s'opposa à lui et le maudit, il ne le traita pas durement. Il a gardé silence à la personne qui le maudissait. Le Lévitique 26 traite de ce sujet. Dieu leur a dit de se souvenir de ces paroles, même lorsqu'Israël allait être détruit et que les Israélites deviendraient des étrangers. Il est donc important de mémoriser la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu mémorisée est dans votre cœur, le Saint-Esprit vous éclairera par elle lors des épreuves et des tribulations ou lorsque vous priez. Lorsque vous êtes ainsi éveillé, et obéissez immédiatement. Cependant, si vous n'obéissez pas, même lorsque le Saint-Esprit vous éveille, la durée des épreuves se prolongera inévitablement.
Parce que Dieu est amour, il est patient. Lévitique 26, 40 à 42 dit, ils confesseront leur iniquité et les iniquités de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée, péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera. Et ils paieront la dette de leur iniquité. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du pays. Et Lévitique 26, 44 dit, « Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leur ennemi, je ne les rejetterai pourtant point, et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. » Quel que soit le péché grave que vous avez commis, si vous vous humiliez et vous en repentez, Dieu vous fera miséricorde. Dieu dit qu'il ne vous détruira pas. Comme je vous le dirai plus tard, Dieu a aussi accordé sa miséricorde à Caïn. Notre Père céleste est amour. Il ne veut la perte de personne, mais désire que tous parviennent au salut. Dans cet amour, il a continué à donner à Caïn l'occasion de se repentir. Lorsque Dieu lui a révélé son mauvais acte et lui a parlé de son châtiment, Caïn a ressenti de la peur. Finalement, Caïn s'est repenti. Dans Genèse 4.13, il est dit que Caïn a dit à Dieu, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Cependant, ce n'était pas une repentance sincère. Il a avoué son péché uniquement par crainte du châtiment. Dieu ne veut pas de ce genre de repentance. Il veut une repentance véritable qui vient du plus profond du cœur. Il souhaite la repentance d'amour. Qu'est-ce donc que la repentance d'amour? Voici un exemple. Imaginez, vous aimez profondément vos parents et les respectez du plus profond de votre cœur. Un jour, vous faites ce que vos parents détestent le plus et vos parents l'apprennent. Si vous êtes un enfant qui aime véritablement ses parents, vous irez certainement leur demander pardon du plus profond de votre cœur. Vous aurez le cœur brisé, tant vous regretterez de les avoir blessés et vous vous repentirez sincèrement devant eux. Dans ce cas, votre douleur sera d'autant plus grande que vous aimez vos parents. Cependant, certains enfants se répandent trop vite de leurs fautes, craignant d'être désapprouvés par leurs parents. Ils ne font que se soumettre extérieurement à leurs parents, pensant être désavantagés lors du partage de leurs biens. La repentance que Dieu le Père attend de ses enfants qui ont la foi est une repentance sincère, car il les aime. S'ils se repentent par crainte d'un châtiment immédiat, il ne s'agit pas d'une véritable repentance. Dans de tels cas, puisqu'il ne s'agit pas d'un renoncement au plus profond de leur cœur, le même péché peut être commis à nouveau à tout moment. Lorsque l'environnement qui engendre la peur disparaît, le mal qui subsiste dans votre cœur ressurgira. 1 Jean 4,18 dit, « La crainte n'est pas de l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait de l'amour. » Comme il est dit, la crainte n'est pas de l'amour. Job craignait Dieu, et cette crainte finit par le saisir. Si vous aimez véritablement, il n'y a pas de crainte.
Même entre parents et enfants, si vous aimez profondément votre enfant et qu'il sait que vous l'aimez, il ne vous craindra pas même s'il se comporte mal. Même si vous frappez vos enfants, ils se rapprocheront de vous et essaieront même de faire que vous puissiez les prendre dans leurs bras. Si vous les évitez, prenez vos distances parce qu'ils vous grondent, cela signifie que vous ne connaissez pas l'amour de vos parents. Si vous les aimez vraiment, vous ne les éviterez pas parce qu'ils vous ont frappé, mais vous vous rapprocherez d'eux. On ne peut pas dire que ceux qui observent les commandements par crainte du châtiment aiment Dieu. Comment peut-on appeler cela de l'amour? C'est observer par crainte du châtiment. Il faut observer et pratiquer la loi de Dieu avec un cœur sincère. Il est vrai que nous observons les commandements parce que nous aimons Dieu. Il est vrai aussi de garder les paroles et les actions qui viennent du cœur par amour pour Dieu et non par crainte ou pour éviter le désastre. Vous savez qui est Dieu. Dieu est vivant et il est l'amour même. Si vous le croyez et le savez, vous ne pouvez qu'aimer Dieu avant toute autre chose. Si vous l'aimez avant toute autre chose, vous observerez naturellement ses commandements. À ce sujet, Jésus a également dit dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si nous aimons le Seigneur, nous gardons ses commandements. Ceux qui atteignent la sanctification et qui aiment le plus Dieu ne commettent pas de péché. Même avant d'atteindre la sanctification, s'ils aiment Dieu, lorsqu'ils commettent un péché, ils s'en rendront immédiatement compte et se repentiront. Ils le regretteront sans cesse et se comporteront de manière à ne plus jamais pécher. David fut l'exemple même de cet homme qui a fait cette repentance d'amour. Après avoir enlevé Bethsabée et tué son mari Uri selon un plan machiavélique, David fut sévèrement réprimé par Dieu. Mais David ne chercha pas d'excuses à ce moment-là. Il se repentit aussitôt. Le psaume 51 décrit bien l'état d'esprit de David à cette époque. Examinons-le brièvement. Le psaume 51, 1 à 3 dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Il admet sincèrement son péché et demanda pardon. Puis le psaume 51, 11, 12 dit « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » David ne se détourna pas de Dieu par crainte, mais au contraire, tel un enfant se blottissant dans les bras de sa mère, il accueillit sa grâce. Enfin, le psaume 51, 17 dit « Les sacrificateurs qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. » Puisque David lui-même s'est repenti par amour du plus profond de son cœur, il était convaincu que Dieu l'entendrait. Lorsque vous vous repentez et confessez vos péchés de tout votre cœur, vous avez l'assurance que Dieu vous pardonnera. Une telle foi et une telle conviction sur la grâce de Dieu. Vous cachez ce qui doit l'être et laissez derrière vous ce qui doit être oublié et votre cœur est troublé. La repentance que Dieu le Père désire est ce genre de véritable repentance, la repentance d'amour.
La repentance d'amour. Ce n'est pas une véritable repentance que de se détourner sincèrement du mal et de se contenter de dire « je suis désolé » du bout des lèvres pour sauver les apparences. Vous pouvez tromper les hommes, mais pas Dieu. Même l'ennemi, le diable et Satan connaissent tous les détails des péchés commis par les hommes. Si vous péchez ou avez une nature pécheresse, les esprits des ténèbres le savent parfaitement car cela appartient aux ténèbres. Ainsi, si vous avez des péchés non pardonnés, Satan vous accusera devant Dieu et Dieu n'aura d'autre choix que de le permettre, alors vous subirez la tribulation. Par conséquent, le peuple paiera le prix de sa faute selon le principe « on récolte ce que l'on sème ». Puisque Caïn ne s'est pas véritablement repenti, il devait payer le prix de son péché. J'expliquerai cela plus en détail dans la prochaine session. Je vais conclure le message, chers frères et sœurs en Christ. Dans cette session, j'ai expliqué les deux malédictions que Dieu a prononcées contre Caïn ainsi que sa réaction. Notre Père céleste est amour. La justice de Dieu qui rétribue chacun selon ses œuvres découle aussi de son amour. L'amour sans justice n'est pas parfait car il peut être partial. J'espère donc que vous pourrez vous accrocher à l'amour de Dieu en toutes circonstances. Le psaume 73, 28 dit « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. » Même si vous traversez une épreuve ou une difficulté, j'espère que vous pourrez vous rapprocher encore davantage de Dieu et que vous puissiez faire de notre Père céleste votre refuge. Puissiez-vous traverser toutes les épreuves dans l'amour de Dieu le Père et avoir une foi comme l'or pur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Prions en pensant au sujet du message. 할렐루야, 사랑의 아버지 하나님, 그 크신 은혜와 사랑을 감사합니다. 오늘 또 우리 원로 목사님을 통해 들은 귀한 말씀 마음 깊이 새기고 이제 2026년 새해 과연 이 말씀과 같이 또 순종함으로 행할 수 있는 우리 모두가 되기를 원합니다. Dieu le Père, merci parce que tu as permis que nous puissions assister à ces paroles précieuses. Et s'il te plaît, permets que nous puissions être bénis selon nos actes d'obéissance à Dieu. Je prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous recevons la prière pour les malades, posez vos mains sur vos parties malades ou les parties faibles de votre corps. Ou si vous n'êtes pas malade, placez vos mains sur votre torse pour recevoir la prière avec foi. Alléluia, Dieu le Père d'amour. Notre bien-aimé Père, s'il te plaît, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via GCN, Internet et la télévision par satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi qu'à tous les autres enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur. Chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûlée avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, que toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes leurs maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dont la malaria, le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissaient. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers, de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin. Le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle,
le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femmes, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, les accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et les hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre douleur disparaissait. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysies soient déliées, levez-vous, marchez, sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et les murs parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents, restaure leurs os brisés. Restaure-les des brûlures. Permets que la chaleur et l'association de brûlures disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Sois purifié de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permets que les nerfs, tissus et cellules morts soient régénérés. Redonne vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, aux maîtres de la puissance de l'air, aux forces maléfiques des lieux célestes et à leurs serviteurs, disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et tromperie, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres, délie les liens des ténèbres. Ténèbres, disparaissez, que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de se créer dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leur pensée des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses à ses bénédictions. » Dieu, notre Père, merci, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen.